Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour le 13e unboxing, toujours Lightech qui m'envoie des cubes que je peux tester pour eux. On va ouvrir le paquet et on va découvrir comme d'habitude ce qu'il contient. Donc je vois que j'ai deux Yuxin, un 4x4 et un 3x3. Donc le premier c'est un 3x3 de Yuxin, on a dit c'est le Zincheng Cube 3x3. Je pense que c'est le Lion, bah oui c'est le Lion 3x3. Et le 4x4 c'est le Zincheng Fire Killing. Les 4x4, je crois que c'est deux nouveaux cubes qui sont sortis il n'y a pas longtemps. J'ai hâte de les essayer et de donner comme d'habitude mes commentaires ou mes avis. Alors c'est parti. Bien, donc voici les deux Yuxin. On va commencer donc par tester le premier, donc le 3x3. Premières impressions que je peux dire de ce cube, c'est qu'il est quand même très serré. Il a un corner cutting qui est assez correct. À mon avis, il faudrait le lubrifier parce qu'il n'est pas pré-lubrifié. Hein. C'est un cube qui n'est pas du tout lubrifié en usine, mais qui peut avoir du potentiel. Il tourne assez correctement, peut-être un petit peu trop serré. Mais moi je pense qu'avec du lubrifiant là-dessus, il ira nickel. Sinon, voilà, c'est un cube que j'utiliserai pas pour des compétitions. C'est plutôt un cube que j'utiliserai pour débuter. Donc voilà, c'est un cube très simple, mais qui a quand même du potentiel si on l'ajuste un petit peu. Son prix en plus il est exceptionnel, hein, c'est pour ça aussi que c'est pas un cube qui a été vraiment conçu pour du speed cubing. Je dirais pas que je peux l'utiliser pour des compétitions, mais son prix est vraiment très abordable, 1,94 € avec un envoi à 0,98 centimes. Donc c'est vraiment des prix exceptionnels. Sur ça il n'y a vraiment rien à dire. Alors si vous débutez dans le Rubik's Cube, n'achetez pas des cubes trop rapides, déjà bien lubrifiés, desserrés ou top. Commencez par des cubes comme ça qui sont simples, qui sont faciles à manier, faciles à manipuler pour apprendre. Donc ça c'est pour le 3x3. On va passer au 4x4. Alors le 4x4, les faces tournent relativement bien. Vous voyez qu'elles tournent assez bien. Peut-être le desserrer légèrement, mais sans plus. Le lubrifier aussi, c'est ce que je conseille. Le corner cutting, pas terrible. Hein. Donc c'est pas le meilleur. Mais si vous lubrifiez, peut-être qu'il arrive à apporter quelque chose de positif. Ça, je pense que c'est sûr. Parce que Yuxin font quand même des bons cubes. Donc après, c'est à nous quand vous achetez ce genre de cube, c'est à vous de l'ajuster, comme j'ai dit, de le lubrifier. Comme pour le 3x3, il faut le lubrifier, il faut le faire tourner. Et puis ça ira tout seul, quoi. Mais de nouveau, vous voyez que j'ai quand même de la peine à le manipuler en sortant de la boîte. Mais bon, ça, j'y peux rien. Donc voilà. Un peu difficile à manipuler à la sortie de la boîte, mais c'est pas des cubes qui n'ont pas de potentiel. Au contraire, c'est des cubes qui ont beaucoup de potentiel. Je vais les améliorer en les lubrifiant pour vous prouver le contraire. Et puis le prix du 4x4, il est à 2,42 € avec un envoi de 1,93 €. Ce qui est vraiment pas cher, hein. De nouveau, Yuxin, c'est des cubes pas chers. En plus, Lightech ont des prix exceptionnels, comme vous le savez. C'est pour ça que je les commande chez eux. Alors, on va les lubrifier et je vous montre la différence. Voilà, donc j'ai pu les lubrifier. Et puis, effectivement, c'est bien ce que je disais. Le cube s'est nettement amélioré. C'est quand même incroyable. Il glisse super bien. J'ai même pas eu besoin de le desserrer. Ça prouve que quand même, c'est des très bons cubes. Mais comme la plupart des cubes, il faut les lubrifier. Surtout quand ils sortent de la boîte, ils sont bruts. Voilà, donc c'est un bon cube. Le 3x3 en tout cas, il rentre super bien. Il a un super corner cutting. Regardez voir ça, il a une vitesse extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Vraiment super comme cube. Pour le prix et tout, franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, pour le 4x4, j'ai quand même un peu plus de difficulté. Peut-être qu'il faudrait que je desserre. Je l'ai déjà lubrifié. Il tourne déjà beaucoup mieux. Par contre, j'ai la peine à faire les mouvements, à rentrer les mouvements. Il bug pas mal. C'est le corner cutting qui est très mauvais dans le 4x4. Voilà, donc si vous débutez dans le 4x4,
Celui-ci il est vraiment idéal parce que vous pouvez tourner tranquillement les pièces. Il freine un peu plus, les pièces sont très resserrées. Il faut peut-être le desserrer un peu au centre. Je vais le faire pour vous donner pour voir comment c'est maintenant. Bien, donc je l'ai desserré dans toutes les surfaces, nettement mieux, beaucoup mieux. Je l'ai vraiment amélioré, je l'ai encore lubrifié. Vous voyez que les faces elles tournent vraiment bien maintenant. Et puis j'arrive mieux à rentrer les faces, même si c'est toujours un peu dur, mais franchement nettement mieux par rapport à avant. Je vais essayer de refaire un coup pour vous montrer que ça rentre quand même mieux qu'avant, même que ça bloque toujours un petit peu, mais ça c'est un petit peu le problème de la fabrication, hein. C'est pas qu'ils ont fait des... Vous voyez le cornerstone cutting n'est pas top, mais il rentre beaucoup mieux qu'avant, hein. Maintenant qu'il est lubrifié et desserré, tout est mieux, et beaucoup mieux. Donc si vous voulez, comme je vous l'ai dit, je le répète, un cube simple, un cube à un prix très abordable, parce que plus abordable il n'y a pas. En plus de ça, vous pouvez le travailler vous-même, le personnaliser et obtenir après un cube qui est quand même raisonnable. Mais naturellement, je ne le conseille pas pour faire du speed cubing, c'est vraiment pour débuter, c'est vraiment le top. Voilà. Donc j'espère qu'avec ces deux cubes, ce petit unboxing vous a plu. Et puis j'espère en faire prochainement d'autres. En attendant, je vous dis merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Et puis je vous dis naturellement, comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!